qu'on peut être entrepreneur? Alors, je pense que d'une certaine manière, tout le monde peut un peu l'être. Peut-être le conseil le plus important pour moi, c'est vraiment de parler de son idée, de son projet. À toi le... Ah non, non, non. À toi l'honneur. Marie Stoclet-Bardon, je suis la fondatrice de la Meringuet. On a 4 pâtisseries à Paris autour de la meringue et de la pavlova. Un business en GMS aussi. On est lauréat du programme Start en 2016, puis lauréat du programme Ambition en 2019. Puis membre, quand je dis on, mon mari et associé et moi, membre depuis 2021. Et donc moi, c'est Jean-Baptiste, je suis le président fondateur d'Aigraine qui accompagne les boulangers dans la réduction des coûts énergétiques. L'objectif étant effectivement de faire en sorte que leur facture d'électricité ou de gaz soit le moins cher possible pour se concentrer sur leur métier de boulanger. Et je suis lauréat quand même depuis 1 an et demi, donc lauréat 2024 au réseau Entreprendre Paris. Alors nous, on était 2, on avait la chance d'être 2 par rapport à toi, effectivement. Et même nous 2, on était 2 cerveaux dans un bocal. Et donc effectivement, avoir des gens qui vous challengent, qui vivent la même chose que soi. Dans le club, par exemple, c'était absolument incroyable. C'est qu'en fait, on avait, les hasards faisaient qu'on avait tous les mêmes problématiques au même moment, que ce soit en commercial, en levée de fonds, en compta, en trésorerie, en recrutement, enfin voilà, tout. On avait les mêmes problèmes au même moment et donc on passait notre club à discuter de ce problème-là et nous on en sortait en étant hyper stimulés. Et comme je le disais tout à l'heure, comme on était les vieux du club, tout le monde se tournait vers nous en disant « Benoît, Marie, vous avez déjà vécu ça dans votre vie professionnelle d'avant ?» Et puis nous on en sortait avec une énergie décuplée parce qu'autour de nous, personne n'avait de limite. Alors que nous, on se mettait les limites justement dues à notre expérience. Donc c'était hyper sympa. On était toujours méga reboostés. C'est un métier, en fait, c'est bête, mais entrepreneur, fondateur, c'est un exercice qui est pas évident à expliquer aux autres et on a rarement un écho ou un son de cloche cohérent, je trouve, quand on parle à des gens qui n'ont jamais touché à ça. Ouais, voilà. ouais. Et c'est très difficile, en fait, de partager les difficultés. Je pense que personne qui a monté une boîte n'a pas eu d'échec. C'est ça. Donc on en a tous. Donc exactement. la question, c'est comment on réagit par rapport à ça. Souvent, la plus grande difficulté, c'est de passer de 0 à 1, comme on dit. C'est vraiment de passer de l'idée, est-ce qu'on peut être entrepreneur? Alors, je pense que d'une certaine manière, tout le monde peut un peu l'être. Il suffit juste de trouver son style d'entrepreneuriat, on va dire. Mais peut-être le conseil le plus important pour moi, c'est vraiment de parler de son idée, de son projet et que ce soit à des proches. Il faut parler à des proches parce qu'en général, ils sont quand même sympas. Parler à des entrepreneurs qui quand même sont un peu sympas, mais comprennent un peu l'entrepreneuriat et à des professionnels du secteur dans lequel on voudrait monter son projet. Mais parler, enfin jamais se brider à l'idée de peut-être se faire piquer une idée ou de dire moi je vais d'abord avancer puis on verra. En fait, plus on parle, plus on échange, plus on communique, plus on a de retour. Et je crois que c'est, enfin, voilà, moi c'est le conseil que j'aime bien. Avec un bémol, je suis d'accord sur ce conseil, mais avec un bémol qui est pour moi le fait que les gens en face de toi ne savent pas forcément. Bien. Ne savent pas forcément. Donc non, ne bien pas sûr. forcément les écouter. Prendre leur Exactement. retour et en faire ta propre Enfin, savoir ce qu'on attend de chaque personne, et par en exemple. faire ta propre sauce. Ouais. L'entrepreneur, il passe son temps à vivre une sinusoïde de bonnes et de mauvaises nouvelles. C'est perpétuel, donc c'est comme ça. Il n'y a personne qui a que des mauvaises nouvelles et il n'y a personne qui a que des bonnes nouvelles. Il faut en être conscient et résister par rapport à ça et ne pas se sentir attaqué personnellement. Quand par hasard, il peut y avoir une succession de quelques mauvaises nouvelles, ben, c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est parce qu'il y a une succession de mauvaises nouvelles. Et voilà, il faut les prendre et puis les traiter. Et apprendre de ses erreurs. Et apprendre de ses erreurs, exactement. Et puis essayer de ne pas les reproduire. C'est possible.